Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère qu'on m'entend bien. Je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à tous. Hop, je monte le son. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bonsoir Miguel. Bonsoir. Comment ça va? Est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai mis l'écouteur là et j'espère qu'on m'entend bien. Juste pour savoir, s'il vous plaît. Bien, super. Bon, super, je suis contente. Ben ça va, nickel. J'ai profité des derniers jours de vacances pour prendre un peu de frais au bord d'un lac et le soleil qui nous reste. Bonsoir Princesse des îles, bonsoir à tous. Ben écoutez, c'est super, il commence à y avoir du monde, et ben on va attendre que ça arrive. Et puis bon, comme je disais, le mardi soir, je fais des lives avec Marc. Bon, mardi, on a eu un petit souci, comme vous avez pu le voir. Ça va, et vous, Princesse des îles? J'espère que ça va, que vous profitez bien, que la rentrée s'est bien passée. Oui, je disais que mardi, on a eu un petit souci. Marc a eu du mal à se connecter, le pauvre. Et voilà, donc le mardi, on le fait tous les deux. Ça vous apporte deux interprétations. Ouais, il fait super chaud, hein, c'est vrai. Mais bon, c'est mieux qu'il y a 15 jours. Et du coup, je disais que le jeudi, je ferai les lives toute seule et j'apporterai plus de nouveautés. Ce soir, je vais refaire un tirage à 3 choix, mais cette fois-ci, je vais pas vous faire un choisir entre 1, 2 et 3. Je vais vous faire choisir un objet. Voilà. Bonsoir Filium. Et je sais pas ce que je vais prendre comme objet. Je vais prendre au pif. Voilà. Je vais en prendre 3. Bon, je vais prendre d'abord le cristal de roche. Ça sera le choix numéro 1. Alors ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de météorite. C'est une pierre d'ancrage en fait. Je sais pas si vous connaissez les pierres. On peut en parler un jour si ça vous tente. Ça, c'est une pierre d'ancrage qui marche avec une autre pierre. Donc il y a une pierre mâle et une pierre féminine. La pierre mâle est beaucoup plus charnue et la pierre féminine est beaucoup plus lisse. Et en fait, pour les gauchers ou pour les droitiers, bon, moi je suis droitière, je mets dans la main droite la pierre mâle. Et dans la main gauche, je mets la pierre femelle. Et ça m'ancre. Voilà. C'est des pierres d'ancrage et elles se vendent en duo. Voilà. Mais bon, ce soir, ça sera pour choisir un caillou, donc. Pardon. Donc du coup, je vais prendre la féminine. Voilà. Donc, je disais, choix numéro 1, le cristal de roche. Donc ça, c'est une brute, hein, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la météorite, une sorte de météorite. Choix numéro 2. Choix numéro 1, cristal de roche. Choix numéro 2, la météorite. Et choix numéro 3, j'ai pas d'autres pierres. Si, j'en ai d'autres, mais elles sont trop grosses. La petite fleur, voilà. Donc je vais tirer les cartes et puis vous choisissez, vous faites votre choix, vous choisissez si vous prenez la 1, la 2 ou la 3. Voilà, alors la 1, le cristal de roche, la 2, la météorite et la 3, la petite fleur rose. Et je vais tirer les cartes. Bonsoir Miss Magalinette, je fais un tirage à 3 choix. Je vais baisser la musique un peu parce que ça me gêne. Je vais faire un tirage à 3 choix. Vous choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Je me répète parce qu'il y en a qui arrivent. La 1, c'est le cristal de roche. La 2, c'est la météorite. Et la 3, c'est la petite fleur rose. Voilà. Vous prenez que ce qui résonne. Moi, je vais commencer à tirer les cartes. Et je vous apporterai les messages. Voilà. Bon, sinon, j'espère que votre semaine démarre bien. On est déjà jeudi, elle se termine demain. Bon, je suis un peu paumée, c'est les vacances qui font ça. Bon, super, vous faites votre choix. Vous pouvez le noter, vous pouvez le garder pour vous, peu importe. Et on verra si ça résonne pour vous. Voilà.
Alors je sais pas s'il y a une grille ce soir parce que je sais pas si elle se rappelle que je fais des lives le jeudi soir. Je crois que je ai pas dit ou qu'elle était pas là quand j'en ai parlé, je sais plus. Bon, si les cartes ne sortent pas, il va falloir que j'aille les chercher. On va aller les chercher. Allez. Alors, une, la 2 et la 3. Alors déjà, avec l'oracle de l'intuition, ah, ça y est, les demandes de match, hop, refusé. Avec l'oracle de l'intuition, et puis je vais en tirer d'autres, avec un autre oracle qui, lui, est beaucoup plus profond. Bonsoir Julie, alors vous êtes toujours à temps de faire votre choix, parce que je fais un tirage à 3 choix. La 1, c'est le cristal de roche, la 2, c'est la météorite, et la 3, bon, c'est pas une pierre, c'est une petite fleur rose. Voilà, vous choisissez, vous faites votre choix, et je vais apporter le petit message qui va avec le choix, qui va avec, voilà. Allez, dernier tirage. Alors, pour la 1, hop là. Ah ben là, il y a un trou. Hein. Ah, il y en a trop. Alors, celle-là, là-bas, je la prends. Hop. La 2. Et après, on fera comme d'habitude. Hein, je prendrai soit... Oh, je ferai tirage au sort après. Hein. Voilà, on est 16. C'est impeccable. Et nous sommes là jusqu'à 9h. Ah, ben, il y en a 2 là. Parfait. Donc, du coup, ben, celle-là, elle va là. Et celle-là, elle va là. Hop. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Alors, pour le choix numéro 1, bonsoir. Vous pouvez choisir encore. Je suis en train, j'ai pas attaqué les interprétations. Choix numéro 1, le cristal de roche. Choix numéro 2, la météorite. Choix numéro 3, la petite fleur rose. Et j'apporte les messages là. Vous choisissez entre la 1, la 2, la 3. Et là, je vais commencer les messages. Voilà. Alors, déjà, il me faut ça parce que il y a un petit truc qui me dérange. Alors, le choix numéro 1, c'est le message, le but. Je vous montre la carte déjà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le but. Le but, vous voyez, c'est un chemin, une sorte de pont, une passerelle qui mène vers le but et qui vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça, c'est un travail de... comment dire? C'est de travailler sur vous dans l'introspection, c'est de travailler votre esprit, vos pensées, parce que les pensées, tout ce qu'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on crée, se matérialise dans la matière et vous revient. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, et cela vous reviendra, ou vous atteindrez plus facilement le but. Et là, avec cette carte-là, justement, qu'est-ce que c'est ça? N'importe quoi. Oh là là. Et avec la seconde carte, qui est la carte justement des écrits, on me dit qu'il faut que vous les écriviez. Ça vous sera plus facile d'exaucer votre but, vos souhaits. Et bon, là, c'est pas des périodes encore, vous pouvez toujours le faire, hein. De toute façon, c'est l'intention qui compte. Et là, on me dit que vous pouvez écrire vos visions, vos souhaits, ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous les écrivez sur un carnet de notes. Je sais qu'il y en a qui ont un journal intime, qui aiment écrire pour vider leur sac. Et là, avec cette carte, c'est ce que ça dit. Ça peut aussi... c'est un message, en fait, c'est le message que l'on vous dit ce soir, de garder vraiment à l'esprit ce que vous voulez vraiment. Comme ça, plus vous entraînerez votre esprit à ça, plus ça se matérialisera. Choix numéro 2 avec la météorite, là, c'est la carte de la réparation. Je vous la montre. C'est le petit nounours avec le petit pansement, là, vous voyez, qui a été un peu rafistolé, on va dire.
Et là, en fait, on dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, des fois, rien que le fait de réparer quelque chose, de se réparer soi-même, ça nous apporte un regain, une seconde énergie quelque part. Et là, c'est ce que ça dit. Dès que vous transformez, par exemple, ce petit nounours qui a été abîmé au niveau du cœur, qui a souffert, comme vous, si vous avez souffert dans la vie, et bien, dès que vous transformez cette souffrance passée par autre chose, vous récupérez une nouvelle énergie, une nouvelle vie, dont vous pouvez disposer. Enfin, je m'exprime mal, mais comment le dire? En rapport à ce qui me vient, en fait, c'est que dès que vous réparez une blessure antérieure, vous disposez automatiquement d'une nouvelle énergie pour vous réparer, en fait. Et avec l'autre carte, qui est la carte du voilier, vous avez compris? Super, parce que moi, des fois, il y a des explications. Alors, dans ma tête, c'est très juste. Le truc, c'est que j'ai plusieurs pensées à la fois et je m'embrouille. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de mal. Voilà. Et avec cette carte-là, en rapport à la réparation, on dit que des fois, l'éloignement de ce qui vous cause de la souffrance, le déplacement, ou alors l'attente de quelque chose pour changer, pour transformer son énergie actuelle, eh bien ça peut demander de l'attente, ça peut demander aussi de l'éloignement. Il y en a, ils auront besoin justement, comment dire, d'une certaine liberté pour se transformer, pour avoir cette transformation. Et le message là, il me dit que cette liberté est parfois difficile à acquérir. Et c'est pourquoi il vous faudra affronter encore certaines tempêtes pour y parvenir. Et en fait, cette carte-là, pour ceux qui sont dans une situation un peu délicate, elle annonce un changement bénéfique dans votre vie. Voilà. Voilà pour la carte numéro 2 avec la météorite. Ensuite, on va passer à la carte numéro 3, qui est la dernière, et après on passera au tirage au sort. Voilà. Alors je sais pas, mais je le dirai après. Alors la carte numéro 3, c'est l'action. On vous parle d'action avec cette main qui tient un bout de ficelle, là, une boule de laine, on dirait. Et là, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Et pour cela, avec la carte, bon ça c'est la carte numéro 1, celle-là, que je viens de vous lire, qui vous dit, soyez prêts à agir concrètement, vous êtes prêts là. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça veut dire que c'est quand vous passerez à l'action que les difficultés vont s'envoler. On dirait que pour certains, vous devez pas oser, je sais pas, il y a encore cette crainte chez vous, mais là on vous dit que c'est le moment. Et avec cette carte numéro 2, avec plaisir Fabienne et Philou, et avec cette carte qui va avec l'action, on vous dit justement que cette action, eh bien vous allez avoir la vitalité à un moment donné qui va vous faire comprendre que c'est le bon moment. Voilà, vous le saurez que c'est le bon moment quand vous aurez cette vitalité. Et cette vitalité, cette prise d'action, elle va vous amener vers de la stabilité, vers une meilleure santé, vers un bonheur et vers une chance. Et là, cette carte, en fait, avec l'action, ça représente la guérison, voilà, et la bonne santé. En fait, cette carte-là, bon, j'ai pas fait de tirage, mais en général, elle annule tout le négatif. Et elle annonce donc que le pire a été évité de justesse. Et elle symbolise aussi, cette carte, le réconfort et surtout la protection. Voilà, pour dire que vous êtes protégé et que votre guide va vous faire comprendre à un moment donné quand il vous faut agir. Voilà, quand vous le saurez de toute manière. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce choix à 3 cartes vous aura plu. Et je sais pas si vous souhaitez qu'on le refasse à chaque jeudi ou quoi, je sais pas, vous me dites. Je voulais aussi faire des... Comment ça s'appelle? La dernière fois, je parlais de messages défunts et de guides. La prochaine fois, je ferai des tirages à 3 choix sur les messages des guides et des défunts. Je sais pas si ça vous dit. Voilà. Hop, je vais remettre les choses à sa place pour pas que ça me dérange pour la suite du live. Allez hop, ça j'avais plus besoin. Oui, ça vous dit? Super. Alors bon, ces messages, je pense qu'il y aura du tirage bon, avec des cartes que j'ai dans mon armoire là-bas, que je me sers juste ben, comme là. Mais il y aura aussi de la canalisation parce qu'en général c'est mélanger tout ça, de la médiumnité, et vu que bon moi je suis plus on va dire voyante, médium que clairvoyante, en fait c'est la médiumnité qui m'apporte la clairvision des choses en fait, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent la voyance et la médiumnité, ça n'a rien à voir. La voyance c'est quelqu'un qui a des flashs sur des choses qui vont arriver, qui vont se passer dans l'avenir proche, futur, peu importe. Et la médiumnité, médium, ça veut dire au milieu, entre deux, entre l'invisible et le physique. Voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bon, allez, on va commencer. Alors, je réexplique les règles. Je réponds à toutes les questions, sauf en live, je précise, au domaine, bonsoir à ceux qui arrivent, je réponds à tout sauf au domaine de la santé, grossesse et espionnage amoureux. Voilà, parce que ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit, c'est puni par la loi. Il y en a qui s'amusent malheureusement à le faire encore et je leur souhaite qu'il ne leur arrive rien. Voilà. Donc voilà, je vois que bon, c'est pas grave, on fera ça modo ce soir. Il faut poser la question, une question précise avec prénom, âge, question précise. Si à la date de naissance, ça arrive, normalement il faut pas la mettre. C'est interdit ça aussi. Enfin bientôt ils vont tout nous interdire, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? On voit quelque chose, excusez-moi. Bon, si on m'envoie des photos en même temps, voilà quoi. Allez, on y va. Bon, je fais tirage au sort, donc du coup, je regarde pas. Je vais faire comme ça. Et je tombe sur Géraldine. Géraldine. Ah ben, en plus, ça m'envoie un cœur. Merci, Géraldine, c'est gentil. Géraldine, c'est sur vous, je vous note. Parce que j'épingle pas, ça me gêne. 45 ans. Daniel, 55. 55 va me recontacter bientôt. Ah ben, on va regarder ça, Géraldine. Alors je vais dater, pour les mois qui restent, je vais dater de cette année. Je vais remettre de la musique parce que ça fait déjà 1 heure là que j'ai mis de la musique. Mais mon Dieu. Bon, on va mettre ça. Alors, Géraldine, 45 ans. Daniel, 55 ans. Est-ce que... Alors, je vais regarder, je vais voir avec ça. Je vais baisser un peu la musique. On est parti. Géraldine, 45 ans. Daniel, 55 ans. Va-t-il la recontacter dans les mois, jours à venir, s'il vous plaît? Hop là. Vous avez déjà été en couple, Géraldine, avec Daniel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un souhait de recontact. On voit que le souhait... ah, j'ai oublié de sortir un truc. Un souhait revient. Il y a des communications par rapport à une union qui ressort dans le tirage du moins. Mais à côté de ça, ce souhait
il semble avoir été, enfin cette union qui semblait être dans la sérénité, qui baignait dans la sérénité, dans la paix, tout ça, j'ai l'impression qu'elle a subi beaucoup de tensions, beaucoup de... pas de répétition de schéma, mais il y a un truc qui a fait que ça a un peu, je dirais pas le gros mot, que ça a un peu foiré. Oui, oui, c'est gratuit. C'est en privé, c'est payant. Bon, en privé, c'est beaucoup... en privé, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet. Les séances durent 1 heure. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent une séance, vous pouvez passer sur mon site internet, prendre rendez-vous en choisissant en faisant votre choix. Ça fait guise de réservation et après moi je vous recontacte pour qu'on mette en place une séance. Je bug parce que je suis en même temps sur le truc. J'ai un truc qui me vient. Alors en fait, je pense que j'ai pas assez de cartes parce que il y a une notion d'union dans les cartes que l'on me montre. Une union qui semblait être bien, stable, et tout d'un coup, cette union semble être... Il y a une notion de tension verbale dans cette union. Alors on me montre pas qui c'est encore, justement. Alors la tension, elle est du côté de monsieur, parce que monsieur s'est éloigné, a pris ses distances, c'est ce qu'on me montre. Donc en fait, c'est monsieur qui est en relation, d'après ce qu'on me montre. Je vous montre les cartes pour pas que... Alors voilà, là c'est l'union, là c'est les étoiles pour montrer que bon, on a communiqué aussi sur une union, sur le fait de dire qu'il y a une relation qui est en cours, sur aussi l'espoir d'avoir une relation entre une personne, mais tout ça a été chamboulé par des tensions, parce que les oiseaux ça piaille, ça c'est pas forcément très sympathique quoi, ça piaille beaucoup, et pour moi ça représente la tension. Et à côté de la tension, j'ai l'homme qui ressort. Et l'homme, il est tourné justement comme ça, dans le tirage vers les tensions. Et cet homme a pris le large, a pris les voiles, a pris vachement de distance. Donc, on en est au fait de votre question, s'il va vous recontacter. Je regarde s'il a... Je vais voir si vous avez répondu. Hop là. Alors, vous m'avez dit, il est en couple, donc j'ai coupé malgré notre amour très fort. D'accord. Je comprends. Ah ouais, d'accord, ok. Je comprends. Mais ça a été... Et c'est dur des deux côtés, ouais. On voit la tension qui ressort parce que on voit qu'il y a un souhait hein, vraiment d'union. Ça ressort. Mais le monsieur à côté de ça est vachement tendu. C'est difficile pour lui. Et c'est tellement difficile en fait qu'il a préféré s'éloigner, mais ça n'empêche qu'il pense à vous. Hein. Et on la voit, cette prise de distance. Je vais voir si qu'est-ce que ça me montre d'autre après. Ouais, alors pour le moment il y a les blocages. Alors est-ce que Daniel 55 va recontacter Géraldine, s'il vous plaît? Ouais, ce jeu, en général, il a tendance à me montrer ce qui s'est passé, quoi. Ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ce qui est en cours, et se débloquera vers une... Alors, ça risque de se débloquer par une clôturation. Voilà, il y a quelque chose qui va se clôturer. Il y a une notion de mettre fin à quelque chose. Et il y a aussi cette notion de clôturer quelque chose en rapport à un mal-être. On met fin à quelque chose. Mais ça peut être aussi en lien en rapport à ce que vous me dites là, mais je vais voir avec l'autre. Hop là. Alors vous par contre, Géraldine, je dirais pas que vous êtes malade, hein, mais ça vous rend malade cette histoire, hein, parce que vu qu'il y a les sentiments, peut-être qu'il aura un déclic. C'est possible parce que je vois que moi il pense à vous. Hein. Les pensées sont là parce que bon, moi j'ai plusieurs façons de lire les cartes.
Et on voit que l'homme avec les étoiles, la tête dans les étoiles, c'est les pensées. Mais vous, je le vois en rapport à ça, hein, que ça vous rend malade, quoi. Est-ce qu'il va vous recontacter? Je comprends votre état d'être. Alors, il y a une notion de... Ouais, bon, on me montre justement que, voilà, vous avez tranché avec la fou et vous-même. Voilà, ça confirme ce que vous me dites. Vous avez tranché, vous avez pris une décision et qui a amené du changement, une modification, un déménagement, mais un éloignement. Mais je vois l'arrivée d'un cavalier qui arrive vite, attention, et qui peut repartir vite. Et il arrive à vous apporter une surprise, une proposition, une offre, peu importe. Donc pour moi, oui, il va revenir vers vous. Ouais. Voilà. Ouais, pas loin. Ah oui, mais il va revenir vers vous. Hein. Je vous le cache pas. Hein, on voit que vous avez tranché, vous avez pris la décision. Hop, je les ai encore là, les cartes. Ah, il est où lui? Là. Hop là. Le cavalier. C'est, comment il s'appelle? Daniel. Et le bouquet, qui est une annonce de joie, d'invitation, voilà. Voilà. Donc excusez-moi, c'est vrai que je prends du temps à chaque question, j'arrive pas à répondre vite. Hein. Bon, alors en privé, je vous en parle pas, c'est pire. Je le détaille encore en plus. Et au niveau temps, alors le cavalier c'est rapide, hein, c'est vachement rapide lui. Hein. Alors ça par contre, la temporalité, quoi, je sais plus comment on dit. La temporalité, retenez un jeudi, un septembre. Alors nous sommes jeudi, nous sommes jeudi, un septembre, oui, c'est ça, non mais retenez jeudi, septembre, voilà, mais pas aujourd'hui. Hein. Bon, vous allez retenir aujourd'hui sûrement en rapport à cette guidance, cette micro-guidance, mais voilà. Retenez cette date, c'est ce qu'on me donne, voilà. Jeudi, septembre, c'est la carte du bouquet qui me dit ça. Et sinon, en plus, j'avais, ouais, avec le cavalier, c'est vite, c'est rapide. Voilà, je recharge mon bidule. Allez, on est parti pour la suivante. Septembre, ouais. Oh ouais, septembre, jeudi. Donc, nous sommes le 7. Demain, nous sommes le 8. C'est demain la fête des maris, non? Parce que demain, je crois que c'est un jour assez spécial où justement, vous pouvez... faites attention à vos pensées, ayez des pensées vachement positives sur ce que vous souhaitez pour que ça se matérialise demain. Et voilà. Merci Géraldine pour votre... Vous n'avez pas entendu le temps, c'est rapide. C'est rapide, on me dit ça, ouais. J'espère que ça bug pas par contre. Je regarde un truc et après je ferai le tirage au sort. Hop, voilà. Voilà, on y va. Allez, tirage au sort, je regarde pas. Tac. Hop, c'est qui? Fidèle au thé. Bonsoir Nadège, 46 ans. Est-ce qu'il va me recontacter? Xavier, 40 ans. Alors, Nadège. Je note, parce qu'après je vais perdre la question. Xavier, donc c'est un peu comme la question de tout à l'heure. Xavier, hop, et voilà. On y va. Ah mince, j'ai pas vu la réponse de quelqu'un là. On regardera après. Allez, on y va. Nadège, qu'est-ce que je prends? Ben, déjà, je vais prendre quelques lattes de... Et purée, mais ça passe vite le temps parce que j'ai mis mon bidule là tout à l'heure à mon encens et il est déjà terminé.
Pourtant, celui-là, il dure vite. Il dure vite. Ouh là là, moi. Il dure longtemps. Voilà. Hop. Allez. On y va. Nadège. Alors, comment je vais formuler ça? Qu'est-ce que c'est la question? Beaucoup de médiums sur TikTok. Émile, il est où? Alors, Sylvie 16. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent médiums, bidule, machin. Que bon leur fasse. Mais moi, ce sujet, je me suis jamais manifesté là-dessus sur les réseaux sociaux. Je ne vous cache pas qu'en privé, je l'ai fait. J'ai regardé, mais à moi toute seule, parce que voilà, j'avais envie de regarder, de voir. Mais après, je m'exprime pas là-dessus en public. Voilà. Donc, alors, ouais, je comprends, GG. Bon courage en attendant. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, Nadège, je cherchais la question parce que c'est savoir s'il revient. Hein. Purée, si je marque mal les questions, moi, c'est pas possible ça. Géraldine, oui, j'ai mon site qui est épinglé sur ma page TikTok là. J'ai mon site, je suis déclarée à mon compte. Voilà. Ah, ça y est, elle est là. Est-ce qu'il va me recontacter? Excusez-moi pour cette attente. Merci. En plus, vous l'avez marqué là. Allez. Nadège. Oui, il y a toutes les infos sur TikTok, la page là d'accueil là, et après il y a le lien aussi Insta, mais Instagram j'y suis pas. Je publie des choses, mais je sais pas. C'est surtout qu'il y a mes liens, quoi. Voilà. Avec plaisir. Belle soirée, bon courage à vous. Lâchez prise, vous verrez, ça ira. Nadège, 46 ans, et Xavier, 40 ans. Va-t-il me recontacter, s'il vous plaît? Alors là, j'en ai trop. Nadège, 46 ans, Xavier, 40 ans. Dans les jours à venir, à moi à venir, s'il vous plaît, merci. Alors moi, je fais sauter les cartes. Hein. Avec plaisir, hein, Géraldine, ben, c'est normal. Hein. C'est normal d'apporter des détails parce que c'est ce qui permet de prouver le reste, quoi. Madeleine, 46. Ah, on veut me faire sauter toutes les cartes, c'est incroyable ça. Madeleine, 46 ans, Xavier, 40 ans. Celle-là veut sortir. Tac. Alors, j'ai l'impression, il vaut mieux que je tire d'autres cartes pour pas me planter sur ce qui me vient là, parce que c'est pas dans le sujet d'évolution entre vous deux, mais sur autre chose, comme si en fait vous étiez arrivé à un certain carrefour de votre vie où il avait fallu prendre des choix, des décisions à cause de quelque chose qui posait problème. Je sais pas si c'est financier ou quoi. Je sais pas pourquoi on montre le financier. Ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais c'est ce qu'on me montre. Nadège, 46 ans. Ouais, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit, vaut mieux que je tire d'autres cartes, parce qu'on n'y est pas du tout dans le sujet, là. Mais je le dis, voilà. Des fois, ça peut parler pour le tard, hein, attention. C'est pour ça que je dis les choses, même si c'est pas dans le sujet, parce que des fois, les choses, elles peuvent arriver plus tard. Alors, tac. J'ai l'impression, Xavier, que c'est quelqu'un d'assez gourmand, on va dire, dans la vie. Et c'est comme, en fait, s'il avait pris des choix, des décisions par rapport à quelque chose de secret, quelque chose qui vous a pas forcément dit. Et ça pourrait toucher aussi, pas forcément le secret, mais un truc en rapport à un investissement. Comme si, en fait, il n'avait pas forcément... Comme si votre relation n'avait pas forcément duré parce que monsieur avait autre chose en tête. Ouais, vous aviez eu des problèmes financièrement.
Ouais, parce que cette carte-là aussi peut signifier, bon ça c'est les finances, hein, mais ça peut aussi signifier la mère, dans le sens si vous êtes maman, vous avez des enfants, d'une maman qui prend, qui arrive à un moment, un carrefour de sa vie avec les chemins, et qui doit faire des choix, qui est dans le doute et qui doit faire des choix, parce que justement elle a des soucis financiers, et des problèmes en rapport à de l'administratif, ou du moins ces choix vous mènent justement vers des dossiers administratifs pour justement avoir droit peut-être à une aide, je sais pas, c'est ce qu'on me montre. Il m'a dit qu'il devait se marier, mais c'est pas vrai. Ah ben c'est pour ça qu'il a des secrets. Parce que moi, je vous disais que je vois quelqu'un de... Xavier comme si c'était quelqu'un de gourmand, et quand j'entends gourmand, c'est comme si c'était un homme qui aimait les femmes, hein, tout simplement, et qui prend ses choix personnels, assez, pas égoïstement, mais de manière secrète, parce qu'il y a quelque chose de caché chez lui. Il cache des choses, et du coup, ça gâche l'investissement que vous auriez pu avoir. Et il noie le poisson, ce qu'on montre avec cette carte. Et cette carte-là, dans le livre, des fois il y a des secrets, on cache des choses, et voilà. Pourtant, vous aviez eu vachement des échanges émotionnels, et à un moment donné. Ouais, c'est un homme à femme, d'accord. C'est pour ça que l'ours, moi, pour moi, c'est la personne gourmande et en plus, cachotière. Moi, je pense que vous méritez mieux. Je comprends vachement votre pseudo, d'ailleurs. Moi, j'ai un espoir qui s'arrête. Comme si, en fait, il n'y avait pas d'espoir durable avec Xavier, Nadège. Vous méritez quelqu'un de plus mature, et en fait il y aura pour moi un nouveau départ. Un nouveau départ, parce que pour le moment comment dire, c'est où ça? Les espoirs, les souhaits semblent être enfermés, et le réveil va se faire par un nouveau départ. Mais est-ce que ça va être avec Xavier? On va le voir. Avec lui, il se pourrait qu'il y ait de nouveau une chance, mais elle mènera vers une trahison, des mensonges. Il vous ment, ce monsieur Nadège, il n'est pas sain, hein, il est pas sain du tout, hein. Franchement, pour moi, il vaut mieux que vous bouclez la boucle, parce qu'il y a beaucoup de séduction, il sait séduire, hein, ce bonhomme, mais il y a beaucoup de secrets et de trahisons. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Et voilà, on me le montre avec ça. Et il y a une femme derrière, oui. Il y a une femme, ça veut dire, oui, c'est un courant de jupon, il y a des femmes derrière. Nouveau départ, vous voyez, envenimé avec cette carte, si vous voulez retourner avec lui. Alors c'est possible qu'il vous recontacte à un moment donné, quand il n'aura pas trop ce qu'il veut. Oui, il va. Bonsoir Annie. Et voilà, et ouais, c'est bon. Si vous dites que vous le savez, que vous êtes au courant, au moins ça montre que ce que je vous dis là, c'est juste quoi. Et donc pour moi, le conseil, il est de couper net quoi. Franchement, Nadège, il n'est pas fait pour vous, Xavier. Très sincèrement. Et même si je vous répondrai oui, il va revenir, il va vous recontacter, mais ça mène à rien, ça mènera à rien, à part de souffrir. C'est tout ce que ça fera, voilà. Enfin, moi, je préfère vous dire les choses très sincèrement que plutôt vous dire allez-y, profitez. Après, si vous voyez ça avec du recul, ça. Mais si vous avez en plus de ça des sentiments, en plus il est plus jeune, et ouais, des fois il y a des personnes, elles mûrissent tard. Je vais quand même regarder avec le Béline. Alors, pour avoir un tirage, il suffit de mettre votre prénom, votre âge, question précise. Je ne réponds pas au domaine grossesse, santé, c'est interdit par la loi. Et ni aux questions d'espionnage, c'est-à-dire
Ah, vous n'avez pas de sentiment, tant mieux. C'est de l'oral que je dis parce que c'est pas ressorti dans les cartes. Tant mieux si vous avez ce recul-là. Donc du coup, voilà, je réponds pas aux questions d'espionnage. Par exemple, est-ce que mon fils ou ma belle-sœur, tout ça, ils vont rester ensemble, ma chaîne, bidule. Ça, je réponds pas. Voilà. Merci Fabienne. Voilà. Bon, je vais regarder pour finir avec le Béline. Nadège. Alors, le célibat ressort. La roue du destin, ça veut dire que vous allez à un moment donné sortir de votre célibat en rapport à la coupe. Est-ce que ça sera avec Xavier? Franchement, il y a beaucoup de rouge dans les cartes et alors certes, vous serez reconvoité, tout ça, mais cette situation-là vous freine, vous emprisonne plus qu'autre chose. Pas, vous emprisonne pas, mais il va y avoir une grosse explosion, une prise de... Ouais, c'est rouge, quoi. Donc pour moi, non. Non, voilà, c'est non. Voilà, je préfère m'arrêter là. Je vous ai dit le reste tout à l'heure sur notre tirage, mais au moins celui-là me l'a confirmé que cette relation, elle est pas... Sur du long terme, elle est pas... Enfin, il n'y a pas... Il risque, oui, de vous recontacter, mais ça sera pas... Bon, allez, retirage au sort. Merci Nadège d'être venue et bonne soirée à vous. Bon courage. Et passez à autre chose, c'est mieux. Avida, 57 ans. Vais-je obtenir un prêt financier d'un proche? Alors, merci cher abbé, c'est gentil. Avida. 57, voilà. Allez. Merci Sabine. Oula, vous me gâtez là, qu'est-ce que c'est ces cadeaux là? Je vous note quand même, parce que bon, pour vous remercier tout à l'heure, je vous noterai. Je vous sélectionnerai. Merci. Je vous ai noté Sabine et cher abbé, parce que bon, normalement, c'est tirage au sort, mais là, bon. Donc c'est Avida. Avida, c'est Nina. Parce que j'ai pris Avida. Et je la trouve plus la question, à rapport au prêt financier. Hein. Allez. Nina. Nina aussi. Eh ben. Ouais, parce que normalement, c'est un live gratuit. Hein. C'est pas... C'est Esther, Nina, d'accord. Excusez-moi. Je lis les pseudos. Pour ça, je vois pas les prénoms que vous répondez. Et du coup, je lis en rapport aux pseudos. Allez, on est parti. Avida, ouais, 57 ans et après on passera aux autres. Va-t-il obtenir son prêt financier par un proche? Hop là. Donc déjà la famille en ressort. Avida, 57 ans. Un proche du foyer. Hop, vous ressortez. Hop là. Alors on est tourné vers les finances qui sont... Ouf, c'est chaud hein, niveau financier. Alors, c'est assez tendu, hein, on va dire. J'ai l'impression que ça dérange cette demande de prêt. Parce que c'est vrai que souvent, quand on peut pas faire des prêts financiers, bonsoir ça, bon. Quand on peut pas faire des prêts financiers auprès d'un organisme, banque, tout ça, on demande à la famille, ce qui est normal, et puis au moins il n'y a pas les intérêts. Bon, faut être sûr de rembourser pour pas créer de tension, justement, qui est un rapport de confiance et au moins après on ne doit plus rien à personne, et voilà. Donc, en effet, la famille en ressort, vous voyez avec cette carte des... Voilà, tout ça, le foyer. Cette dame ressort.
Alors, un homme du foyer. C'est un homme ou une femme, hein, Avida. Moi, j'ai la notion de homme. Hop là, on va éviter la casse là. Je regarde un truc. Non, ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on me montre lui là. Un homme qui est bien financièrement et qui va justement vous faire un retour. Alors je regarde un truc vite fait parce que je m'étais marqué un pense-bête une fois. C'est quoi? C'est ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, parce que bon, on voit vraiment vous êtes au bout du bout à Vida. Mais faites attention. J'espère que j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous ressentez que ça crée de la tension cette demande et vous avez peur quelque part que ça dérape sur un conflit financier justement. Enfin, moi c'est ce que j'ai peur aussi. Et à savoir s'il va accepter. Et j'ai peur qu'il renonce, parce qu'à un moment donné, on me montre justement, avec ces deux cartes, le conflit financier, il est là. Ça, c'est la carte du fouet, faites attention. Ça, c'est l'argent. Et ça, c'est les nouvelles. Et avec celle-là à côté, hop, je remets les cartes à l'endroit. On marque mauvaise nouvelle. On va voir si Avida 5. Vous avez le prénom de cette personne, Avida, s'il vous plaît, ça sera plus simple pour même pour répondre, si ça vous embête pas. Après, alors, il y a cette notion de difficulté financière. Il y a aussi cette crainte de recevoir une mauvaise nouvelle, mais à côté de ça, on me montre quand même que les nouvelles apporteront une confirmation à long terme. Ah ben, d'accord, merci. Alors. Comment je... Ouais, il va vous aider. Il va vous aider. Ça l'embête, au fond, il y a une gêne quand même. Parce que il vous aime, voilà, et ça l'embête quand même de vous savoir dans cette situation. Mais j'ai une confirmation assez positive avec ça, là. Parce que bon, il a quand même un bon cœur, quoi. Et puis si vous lui demandez à lui, ouais, c'est que vous êtes au bout du bout, quoi. Vous n'avez pas le choix. Et faut des fois savoir s'y prendre aussi, qu'il n'a pas à s'inquiéter, que vous lui rembourserez, que franchement que ce n'est pas dans vos habitudes de faire ça, mais que vraiment là vous êtes vraiment dans une cagade effroyable. D'accord, j'ai les moyens financiers. Et il le sait, au moins. Évidemment que la tour n'est pas ressortie. Justement. Parce qu'il y a un truc, une confirmation positive à long terme. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une femme autour de ça. Hein. Il y a une femme là qui me pose le souci dans tout ça. Il faut faire gaffe justement qu'elle n'incite pas à renoncer à ça. C'est ce qu'on me montre, quoi. Comme si en fait il fallait que vous vous méfiez d'une personne étrangère. Il faut faire attention. Et cette personne étrangère, elle est autour de vous. Ouais. À pirater en plus. Ah mais normalement on va voir.
on va vous rembourser, quoi. Mais ça prend du temps. Mais normalement, vous avez les assurances qui vous remboursent avec ça. Donc, c'est que oui, ça... Il va le faire, mais il faut se méfier de la dame, là. Voilà, il y a une dame étrangère qu'il faut se méfier. Elle peut casser le truc, quoi. Tac. Il y aura un accord administratif. Elle va essayer de faire son petit manège, la dame, là, en question, sur justement tout ce qui est secret, parce que c'est entre vous deux, hein. Mais forcément, un couple, ben, il va en parler, puisque s'ils ont un compte commun, forcément, elle va le voir. Donc, il est obligé d'y en faire part. Mais en même temps, vous auriez préféré garder ça entre lui et vous, quoi. Mais là, par contre, l'administratif est ressorti, donc il y aura un commun accord sur ça, et ça va s'arranger, quoi. Je vois des signatures de papier aussi prochainement, hein. Non, les assurances en remboursent pas quand l'application de la banque a été piratée. Ah bon? Parce que j'ai justement quelqu'un dans ma famille, enfin, qui s'est fait pirater, ben ma sœur aussi, et qui elle est de suite allée à la banque, parce que du coup c'était bloqué, elle pouvait plus se connecter à sa banque sur téléphone, et voilà, il s'occupe il s'occupe du reste, quoi. Donc ça me fait bizarre ce que vous me dites là, c'est bizarre. Je sais pas quelle banque vous êtes là, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a des signatures de papier et sur un contrat financier. Et il y aura des nouvelles en rapport à ça qui vont venir prochainement à vous. Donc ça va se débloquer. Est-ce que j'ai mis comme il faut les cartes, hein? Ah, si je les déplace comme ça, là, comme on file plus de... Ouais, en tout cas, c'est Abdel, c'est un homme qui a bon cœur, hein, franchement. Crédit Agricole, ben, la personne dans ma famille, pareil. Crédit Agricole aussi, hein. Bizarre, enfin. Ils sont pas si bien que ça, alors. Et ouais, ce monsieur Abdel, là, il a du cœur quand même, hein. Cette dame, on voit justement qu'elle est dans la famille, elle est avec lui, hein. Ouais, elle ressort, elle est juste en face. Donc, quand je déplace les cartes, on me montre vraiment qu'elle est autour de vous et avec lui. Et justement, elle a l'œil. Elle a l'œil sur le fait qu'il veuille vous aider. Elle a l'œil sur vous deux, ouais, c'est marrant. Elle regarde le problème et ce que ça donne, c'est des communications, ouais. Elle communique son mécontentement, la dame, sur ça. Mais voilà, il y aura une confirmation quand même positive pour vous, Avida. Ça va s'arranger. Moi, j'ai du positif avec ces deux cartes. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je dois prouver que ce n'est pas moi qui ai fait les virements vers des comptes fantômes. Mais c'est fou ça quand même. Mais dans quel monde on vit? Alors aujourd'hui, c'est fabuleux ça. Alors ils sont forts là pour prendre des sous là sur nos comptes là et machin et bidule là, mais par contre dès qu'on a un problème, il y a plus personne, quoi. Ils ont tout. Nous on est des numéros dans la vie. Ils voient bien que c'est compliqué ça, hein. Comment le prouver? Il faudrait que vous arriviez, mais normalement ils le savent, quoi. Depuis quand vous êtes bloqué, alors il aurait fallu que vous ne puissiez plus accéder à votre application, et à partir de là, quand on ne peut plus, à partir de cette date-là, et si les virements ont été faits à ce moment-là, ils voient bien que c'est pas vous, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment farfelu le machin, hein. Ouais, une humiliation, ouais. Par contre, il existe... je l'ai plus, je sais plus si je l'ai, mais regardez sur Internet, j'étais tombée sur un numéro
du Crédit Agricole qui a un rapport aux fraudes et aux escroqueries, tout ça. C'est un numéro qui est ouvrable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et essayez de les appeler, même si ils vont vous dire oui, il faut voir ça avec votre banque, machin. Mais normalement, la banque, après, elle a des contacts, elle a les contacts par rapport aux personnes qui sont plus hauts. C'est un nom précis. Si ma sœur était là, elle vous l'aurait dit dans le chat. Ah, comment elle s'appelle? Le service des fraudes, eux, ils appellent directement eux, et en général, quand ils ont contact avec eux, ces gens-là, vous voyez sur vos comptes que ce n'est pas vous qui avez fait ça. Parce que je vous dis, la personne, elle a eu dans la famille, elle a eu le même souci et elle pouvait plus accéder à son compte et justement, elle a été piratée, mais elle, c'était dû à une histoire de RIB. Mais l'application a été bloquée et ça remontait à 5 ans en arrière, quoi. Donc quand ils veulent, ils savent remonter, hein. Ils savent trouver aussi. Voilà. Enfin voilà, bon courage en tous les cas, Vida. Je me mets à votre place. C'est vrai que j'essaie surtout d'être empathique et je comprends que vous soyez... c'est chaud, quoi. Bon courage et je vous envoie toutes mes ondes positives et surtout gardez des pensées positives dans le sens où vous avez ce que vous désirez et que tout ce que vous souhaitez s'arrange. Essayez de vibrer haut quand même si c'est pas évident, quoi. Voilà. Bonne soirée. Alors, je vais prendre Sabine. Sabine. Après, c'est Cherabaï. Oula, il y en a plein de cadeaux, là. Qu'est-ce que c'est? Faut se calmer, les amis. Alors, Sabine, qui a 49 ans. Vous inquiétez pas, les autres, hein, je vous oublie pas. Oui, merci, Julie. Ouais, je fais au mieux. Alors, je vous ai noté. Par contre, arrêtez les cadeaux, hein, sinon je vais pas y arriver après. Voilà. Après, bon, mais écoutez, après, je ferai Nina. Alors, je fais Sabine, Nina, Cherabaï et Julie. Voilà. Alors, je note 1, 2, stage oreille, 3, 4. Donc, après, on arrête, les amis, hein, les cadeaux. Allez. Alors, du coup, c'est Sabine. Il faut que je retrouve la question. Avec plaisir, Vida, bon courage. Lâchez rien, surtout, hein. Purée, je me mélange les pinceaux. Sabine, c'est bon, je l'ai trouvé. Malgré la différence d'âge, oh là là, merci, c'est gentil. J'ai pas vu qui c'était par contre. Sabine, malgré la différence d'âge, est-ce que ça marche avec Johan, 34 ans? Mais pourquoi ça marcherait pas? Quand l'amour a pas d'œil, a pas d'âge, a pas d'œil, a pas d'âge. C'est Avida. Merci Avida, c'est gentil, merci. Gardez votre argent, hein. Vous en aurez besoin. Vous en avez besoin. Allez, Sabine, 49 ans. Mince, comment il s'appelle? Louis-Georges, oui, qu'est-ce qui... votre professionnel, oui, pas, vous pouvez... Alors, pas de garçon. Vous passez après, juste après, Nina. Soyez conciliants, les amis, parce que je fais du mieux que je peux. J'essaie de retrouver la question. Johan, oh là là, je l'ai pas noté. Allez, on y va. Donc là, c'est Sabine, après ça sera Nina. Hein, voilà. Bonsoir, Jeanne. Sabine, 49 ans, Johan, 34 ans. Comment évolue leur situation sentimentale? Alors, hop, il y en a trop. Alors déjà, vous ressortez.
Et ben, si les cartes ne veulent pas sauter, Sabine, 49 ans, 34 ans, est-ce qu'on aura une sentimentale, tac, il y en a une qui se montre là. Il y a beaucoup de tension chez vous, Sabine, à ce sujet. Vous stressez, mais il ne faut pas stresser. Il y a quelque chose qui... Comme si vous aviez peur que d'autres jeunes... enfin, jeunes, vous n'êtes pas vieille, hein, au contraire. Hein. Pour moi, la vieillesse, ça n'a pas d'âge, quoi. Hein, c'est dans la tête. Hein. On peut avoir 80 ans et tout est dans la tête. Hein. C'est nous qu'on se conforme à ça. Hein. Mais ouais, Sabine, je vous ressens très tendue en rapport au fait comme si ça gâche votre bien-être. Il y a des tensions et qui font que, comme si vous aviez peur qu'on vous pique Johan, comme si d'autres filles de son âge vous piquent Johan. Ouais, vous avez vachement peur. Ça abîme votre stabilité émotionnelle. Pourtant, bon... Vous avez raison, quoi. Alors, je vais voir la suite. Hop là. Il n'y a pas de raison, parce que là, justement, j'ai le véritable épanouissement, le bonheur qui ressort avec ces deux cartes-là. Là, il y a vraiment cette notion de positive. Celle-là, je pense qu'il faut que je la prenne aussi. Il y a des bonnes nouvelles là qui arrivent prochainement aussi. C'est quelqu'un, Johan, qui sait vous faire plaisir. Elle a des façons de faire très très aimables de sa part. Vous trouvez ça trop mignon. Et du coup, ça vous émeut au plus haut point, mais vous avez quand même toujours cette crainte au fond de vous, vous savez pas pourquoi. Enfin, pourtant, vous voyez que ça va, quoi. Oui, rassurant, ouais, il a ce truc, je ressens qu'il est pas démonstratif, mais il a une façon de faire il est doux, je le sens posé, ouais, j'ai le cœur qui a voulu se retourner. Comment dire ça, tac. Alors vous, on voit que vous êtes une bonne femme au foyer. Vous êtes tourné, ouais, comme je disais, en fait, votre état d'être, faites attention, Sabine, avec ça, parce que votre état d'être vous apporte beaucoup de tracas et de soucis, et qui sont que passagers, attention. Mais attention, parce que ça peut engendrer du chagrin dans le foyer. Bonsoir Lily. Ouais, non, il n'est pas démonstratif, mais il a une façon à lui qui vous touche. Mais attention, parce que à ce que votre état d'être lui fasse pas croire que voilà, il peut s'imaginer en fait que vous n'avez pas confiance à lui, et justement que ça peut créer un foyer malheureux ou un bonheur qui prend fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, admettons, je sais pas moi, vous étiez demain, mettez-vous à la situation inverse. Vous pensez du coup que c'est pas mort si je travaille sur moi. Alors, je vais tout rebattre parce que ces cartes, c'est le yo-yo. Moi, en fait, ce que je ressens, Sabine, c'est que mettez-vous au sens inverse. C'est comme si vous étiez à la place de Johan, vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien, vous n'avez pas du tout l'esprit à aller voir ailleurs, tout ça. Et puis, vous voyez, la personne est toujours dans le doute et tout, machin, et puis à force, vous dites, mais c'est pas possible, en fait, ça me touche, quoi, parce que, en fait, je me dis, elle a pas confiance en moi, et c'est fatigant, ça peut le fatiguer, quoi. Et voilà, donc, juste essayer de pas le montrer, de vous montrer plus... Parce que avec ça, comment dire, vous êtes une femme intelligente, hein. Voilà, vous avez tout pour faire en sorte que la situation aille, quoi.
Mais de ce fait, attention parce que ça peut rendre la personne en face davantage secret. Parce qu'il voit en fait que vous vous stressez pour un rien. Et du coup, ça peut rendre la personne en face secret. Et de ce fait, ça peut amenuiser, ah ouais, je sais pas si ça se dit, amenuire le couple, quoi. Amenuiser le couple. Alors, un truc. Ouais, parce que du doute et du stress. Alors là, on voit que c'est. Il y a, à un moment donné, il y a du doute et du stress. Il y a une notion d'imprévu. À l'automne, là, en automne, septembre, octobre, il y aura quelque chose d'assez, une notion de reconnaissance, une récolte d'une reconnaissance, une récolte de, comment dire, d'émotions, et qui va semer une opportunité, voilà. Et cette opportunité-là, avec cette carte-là, il faut faire attention parce que c'est aussi le côté éphémère. Pour moi, cette carte, en fait, elle montre la chance. Vous allez avoir une chance, vous avez une chance pour que tout aille bien. Mais par contre, cette chance, elle ne se reproduira pas une autre fois. Elle peut être éphémère. Voilà. Il faut faire tout en sorte pour que tout soit paisible, quoi. Il y a pas, voilà. Il suffit de lâcher prise, vous pouvez encore faire un travail sur vous et quand vous sentez que c'est bon, et puis voilà. Lâcher du lest, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, voilà. Moi, c'est ce que je vois. Il y a cette notion d'opportunité, Sabine. Tac. Une seconde opportunité, des opportunités grâce à des décisions et des choix que vous allez prendre. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce que je vois. En rapport à des souhaits. En rapport à votre souhait le plus cher. Donc pour moi, oui. Voilà. Mais faites attention à cette opportunité parce que ça se passera une fois, mais pas une autre. Hein, voilà. Donc, lâchez prise, déstressez, et voilà. Bonne soirée, Sabine. Merci d'être venue. Ah, Nina, maintenant. Nina, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me reposer votre question, s'il vous plaît? Si, merci. Esther, pardon. Pouh, là, je dis les pseudos. Et après, je ferai les autres. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il reste pas beaucoup de temps en plus. Si mon avocate va faire accélérer pour mon départ de quitter la région avec ma fille. Alors, Nina. De toute façon, vous êtes automatiquement avec votre fille. Donc, accélérer. Départ. Quitter région de départ. Ok. Donc voilà. Après, ça sera... Donc, Nina, c'est bon. Cher Abbé. Et après, ça sera Julie. Voilà, Sabine, carpe diem. Allez, c'est parti. Il y a quoi là dedans? Attention, n'en dites pas trop, s'il vous plaît, Nina, sinon... Allez, alors... Nina, 30... Donc c'est Esther, ouais, purée. Faut pas que je dise Nina. Esther. Hop là. Alors, il y a l'arrivée... Alors ouais, on voit qu'il y a l'arrivée d'un homme qui apporte beaucoup de tension. Déjà, on sort ça. Merci à Nina. Voilà, l'arrivée d'un homme qui apporte beaucoup de tension. Donc on sait qui c'est. Hein. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de...
Ouais, c'est lui. Alors, il y a une notion en effet d'éloignement. Oh, attendez. Alors, on voit bon, l'arrivée d'un homme qui crée des tensions en rapport justement à un déplacement qui va se faire grâce à une administration. Ouais, donc déjà, attention à ce type-là, parce qu'il va foutre la zizanie jusqu'au bout, lui. Hein. C'est incroyable, ça. Il y a une notion de consulat. Alors, tac, tac, tac. Alors, elle crée des tensions en rapport à un déplacement qui va se faire par une administration, parce qu'il y a un dossier administratif en cours. Donc, moi, je veux savoir si Esther et sa fille qui s'occupe. Ouais, il y a une notion d'autorité, de financier aussi. Donc, on voit que l'administration, quand même, s'occupe des choses. Hein. Alors, il y en a combien là? 3, 6, 7. Que je les mette en ordre. Alors, ce type va arriver de manière inattendue. Il arrive foutre la zizanie, en fait. Et avec cette carte de la faux, oui, c'est l'automne, septembre, octobre, là. Oui, en fait, il arrive où? Il arrive dans la situation. En fait, quand je dis ça, c'est une expression. Hein. C'est en fait, il arrive mettre de l'attention en rapport. Mais attention, les cartes aussi me disent ce qui s'est passé et ce qui est en cours. Et après, c'est à moi d'apporter mon ressenti. Donc, on voit que l'homme arrive de manière inattendue, se met à mener de l'attention en rapport à ce déplacement qui peut se faire sans lui, en fait. S'il n'y aurait pas ce type, en fait, ça pourrait se faire. Mais de toute façon, c'est votre problème. Si vous êtes séparés, que les choses sont faites d'une manière judicieuse, divorce, tout ça, que c'est noté sur papier, il y a pas de raison, quoi. Mais oui, sans lui, ça irait plus vite. Mais on voit que lui, il apporte en fait un frein dans la situation, parce qu'à côté de ça, je vois que l'administration, vous voyez, ça c'est prendre les voiles, hein, prendre le large vers autre chose. Et ça c'est la tour, ça c'est l'administration en rapport à l'administratif. C'est une notion d'autorité qui va trancher. À un moment donné, je vois aussi que cette autorité-là va trancher. Mais vous aussi, vous allez trancher. On va voir comment vous allez trancher. Il y a le nouveau départ. Il y a fait un nouveau départ. Mais c'est chaud, hein, parce que lui, il va vachement apporter de freins. J'ai pas de période, par contre. Parce que cette prise de décision, là, où ça va se trancher, ça va se faire, là, dans l'automne. Il y aura... Alors, qu'est-ce que vous avez dit? On était que paxé, d'accord. Ça est enlevé, oui, vraiment. On est de mon côté. Oui, ça serait à la mère. Lui aurait droit sur ma fille, parce que au vu de ses faits,
Ça n'est pas possible à les yeux, comment ça va changer? Non, vous allez trancher sur la situation où voilà, où ça va engendrer un nouveau départ, les choses vont se faire de cette manière-là, mais il faut que vous fassiez en sorte d'exprimer vos droits et votre situation passée auprès de cette administration, l'avocat quoi, qui vous aide. L'avocat est là pour vous défendre, pour vous aider et pour vous apporter des conseils judicieux aux démarches à suivre, quoi. Ouais, il est excellent, ouais. Ouais, en plus, mais il y a l'arrivée d'un nouveau départ. Hein. On voit que cet homme est immature, par contre. Hein. Je vais voir. Je vais faire après, je vais regarder avec l'autre. On voit que cet homme est vachement immature. Il y a de l'attention, du coup ça sème de l'attention chez l'enfant, oui. On voit que l'attention est chez l'enfant et dans le foyer. Il y a une notion de déplacement, de changement au sujet du foyer. Donc on me le montre bien. Un nouveau départ au sein du foyer qui va être un peu tendu en rapport à lui. Il y a quand même cette notion, voilà, malgré ça. Ouais, mais là, je ne saurais rien dire. Hein. De toute façon, elle a quel âge, votre fille? De toute façon, à partir de 12 ans, les enfants ont le droit de décider avec qui ils veulent aller. Voilà, faut savoir ça. Hein. Après, il faut se renseigner auprès d'organismes qui appuient bien aussi. De toute façon, tout a été fait en règle pour vous êtes plus ensemble sur papier. Ou si vous avez votre situation, mais vous allez trouver des solutions, hein, ça c'est sûr. En rapport à ce nouveau départ et en rapport à ce déplacement. Hein. Il y a des signatures qui vont se faire prochainement. Elle a 5 ans. Ah, d'accord. Mais de toute façon, c'est important aussi le... Ouais, c'est 21h21, j'avais pas vu. Et c'est important, hein, le souhait de l'enfant avec qui, si l'enfant veut rester avec sa maman, mais reste avec sa maman. Ah, mais ils sont vachement éveillés, les enfants, hein, maintenant. C'est... Voilà. Oui, je comprends, il faut faire attention aux blessures transgénérationnelles. Ouais, 21h, bon, 22, mais 21h, 21. Voilà, donc il y a des signatures qui vont permettre justement le déplacement et quoi? Et les solutions. Ouais, il y a des signatures qui vont apporter des solutions en rapport à ce déplacement. Je veux voir ce qu'on m'a dit d'autre. Esther, pardon, 33. Ouais, c'est positif. Ça va prendre du temps, mais c'est positif. Hein. Pour le moment, ça semble bloqué. Ouais, il faut prier beaucoup. Hein. Pour le moment, c'est enfermé. Vous êtes aussi enfermé. Du coup, cette situation vous habille, vous contrarie au plus haut point, c'est normal. Hein, c'est quand il y a un enfant dans tout ça, une enfant, et quand voilà, au vu de la situation, il est normal que vous soyez dans cet état-là, mais en tous les cas, vous allez avoir un bon appui. Hein. Vous avez un bon appui qui va vous apporter justement des joies. Vous ressortez aussi comme femme célibataire, jolie femme célibataire, je précise. Et il y a des signatures de papier avec ces deux cartes-là, qui vont vous apporter des solutions. Voilà, ça c'est, hop, attendez, j'ai les cheveux dans l'œil, ça me fait, c'est chiant. Ça c'est, voilà, les documents, ça c'est pour moi le stylo. L'administratif et les clés qui apportent des solutions en rapport à ce déplacement.
qui sera très joyeux parce que du coup, il y aura vraiment l'appui, là, le chien, un bon appui, hein, qui est à côté de vous, parce que vous ressortez là. Voilà. Voilà, Esther, en tous les cas, bon courage, je vous envoie plein d'ondes positives, et je prie pour vous aussi que vous puissiez partir avec votre enfant au bord de la mer. À bientôt. Allez, CA, cher abbé, oui, en paix, en sécurité, courage à vous. Super, je vous note. Sherazade, c'est joli. Ça me fait penser au conte que je lisais quand j'étais enfant. 50 ans vais-je vivre un nouvel amour réciproque et durable. Je comprends, Esther, je comprends. Ok, tenez-moi au courant. Merci pour l'abonnement. Merci pour tout. Bonne soirée, à bientôt. Sherazade, 50 ans. Va-t-elle rencontrer? Non. Alors, les souhaits ressortent. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. J'en tiens compte. Alors vous êtes, ouais, en effet, vous êtes pleine d'envie, pleine de souhaits, pleine de rêves. On voit qu'il y a de la communication chez vous, Sherazade. Vous devez communiquer, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a beaucoup d'échanges assez émotionnants et je pense que déjà vous communiquez avec quelqu'un qui vous laisse pas indifférente, quoi. Il y a une notion aussi de très grande indépendance chez vous, Sherazade. Je ne sais pas si vous travaillez dans un métier où vous êtes vous êtes auprès des gens. Il y a des personnes autour de vous. Je vous vois entouré de personnes. Il y a beaucoup d'échanges aussi. Mais par contre, on voit que vous avez eu beaucoup d'échecs, de difficultés sentimentales. Ouh là là, le cœur, il a été extrêmement abîmé. Hein. Alors, oui, je lis en même temps pour être... Ah. Parce que regardez, je fais ça avec le cœur, il est... Donc, du coup, cette carte, bon, pour moi, vous allez finir par recommuniquer auprès... petit à petit, vous allez vous remettre à communiquer parce que voilà, vous êtes ainsi. Vous ressortez là. Ça aussi, cette carte représente les souhaits, les rêves. Hein. Et vous êtes là. Et cette carte-là fait comprendre qu'il y a des échanges émotionnants qui vont se faire, mais pour le moment, vous êtes... c'est pas le moment, en fait. Là. Pour le moment, c'est pas le moment parce que vous êtes encore triste, quoi, malheureuse. Je dis... malheureuse, enfin, vous avez un deuil à faire, vous avez un fardeau sur vous, et voilà, un rapport au cœur, oui. Ça ressort bien. Alors, est-ce que j'ai un... Hop là, toutes ces cartes, que je vais prendre dans l'ordre. Je commence à fatiguer. Après, je prendrai l'avant-dernière question. Je commence à fatiguer. Et après, on se retrouvera mardi, hein, de toute façon. Voilà, alors. Donc, du coup, on voit qu'en ce moment, bon, voilà, vous êtes sur un deuil, vous êtes en train de faire un deuil sur une rupture amoureuse, sur une relation ancienne. Mais pour moi, dans le futur proche, là, il y a alors la période, par contre, je dirais maximum 1 an. Il y aura l'amour, le bonheur au foyer qui revient. Pour le moment, ça semble être enfermé, mais le réveil
le réveil se fera d'une manière évolutive, parce que avec cette carte-là, pour moi, vous allez rencontrer une personne qui aussi s'investit et qui, en plus de ça, sera équilibrée. Et comment dire, je voulais dire autre chose aussi. Cette relation vous amènera sur une durabilité, une stabilité très ancrée et robuste. Et en plus de ça, ce temps qui va se passer, s'écouler, je ne dis pas que vous n'allez pas rencontrer des personnes avant, hein, mais ça ne sera pas les bonnes. Mais ce temps qui va se passer, en fait, il va vous endurcir. Malheureusement, c'est dans les échecs, les difficultés que l'on devient plus fort, hein, que l'on change dans un sens qui nous permet de nous protéger au mieux contre les perfideries, je dirais. Excusez-moi, je fais une petite pause. Ça me ça me repose les yeux. Allez, oui. Mais il y a un investissement qui va se faire sur du long terme, mais je vous donne, moi, 1 an chez Razad pour ça. Voilà, c'est la datation que l'on me montre. Après, je dis pas, vous allez peut-être communiquer avant, tomber avant avec cette personne, mais les choses vont se faire d'une manière progressive, évolutive avec la tour. Ça évolue. Et vous aussi, vous allez évoluer. Mais je vous vois aller mieux. Prochainement, ça va aller. Vous allez y arriver, quoi. Il y a des souhaits, vraiment, ce souhait va se réaliser. Par contre, voilà, il ressort l'excès, il est là. On voit que c'est lui qui vous a causé du chagrin. Donc je me disais, j'espère qu'il ne revienne pas, ce salaud. On voit que c'est lui qui a tranché votre cœur et qui a créé ces blocages. Là, pour le moment, il y a beaucoup de blocages chez vous, quoi. Hein, mais là, pour le moment, il faut vraiment prendre soin de vous, Sherazade. C'est tous les conseils que je peux vous dire. Prendre soin de vous et vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Mais en tous les cas, elle arrivera. Il y a un souhait qui arrive très prochainement, hein, avec le cavalier et les étoiles qui arrivent. Il y a une transformation qui arrive, une nouvelle Sherazade, très prochainement. Voilà. Mais je vous donne maximum. Voilà, voilà. En tous les cas, écoutez, prenez soin de vous. Et surtout, ne revenez pas avec lui. Hein. Même s'il réapparaît, non, fini. Alors, du coup, la dernière, c'est Julie. Avec plaisir. Julie. Poubelle, ouais. Allez, super. Julie, 39. Et Julien, 41. Eh bien, j'ai que des questions, beaucoup de questions sentimentales ce soir. Vers moi un jour, s'il vous plaît. Alors, Julie, 39 ans, et Julien, 41 ans. Oula. Donc déjà, on voit que les tensions ont mené vers 2 chemins différents. Chacun a pris sa route. Hein. Un est parti là et l'autre est parti là. Hein. Avec les oiseaux, là, c'est les tensions, les pia-pia. C'est bizarre hein, parce qu'à un moment donné, c'est comme si en fait vous vous retrouvez à un véritable carrefour de votre vie malgré les tensions qu'il y a eu, et elles vous mèneront vers un bonheur, une surprise, une proposition, une offre.
Alors après, ouais, alors peut-être une petite, mais vu l'heure, ouais, c'est déjà, je suis, ouais. Après, on se retrouve au pire mardi. Mardi à 20h, je serai en live avec Marc. Et puis voilà, vous m'aurez 2 fois par semaine. Alors vous aurez double interprétation le mardi, soir à partir de 20h. Bon là, le live il dure qu'1 heure, de 8h à 9h. Et le jeudi, avec moi, c'est le même. Voilà. Et après, sinon, si vous voulez vraiment avoir des conseils, tout ça, et des interprétations justes, il vous faut prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Il y a tout qui est expliqué dessus. Et les séances sont beaucoup plus, par contre, développées, détaillées, tout ça. Enfin, surtout celle d'1 heure, quoi. Franchement, Julie, pour moi, les cartes, c'est assez positive, quoi, dans le sens où il y a une notion des émotions à fleur bleue, à fleur de peau, et ouais, il y a une notion de souhait, comme d'un souhait qui se réalise, de reconnaissance, l'émotion est à son comble, due à cette surprise, qui arrive après des choix et des décisions, qui précèdent de tensions avec lui. Alors, bon. Mais la sérénité revient dans le foyer, quoi. Il trouve des solutions. Donc oui, pour moi, c'est possible qu'il revienne, quoi. Il y a vraiment... Alors par contre, la période, ça sera courant automne, là. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça c'est tendu, tout ça, on a tendance à se déchirer et chacun part de son côté. C'est souvent la réaction impulsive de beaucoup de personnes, hein, mais qui mène qui règle pas les problèmes. Donc à un moment donné, chaque personne va se calmer, descendre en tension, se calmer, et puis rien n'empêche de se revoir entre 4 yeux afin de remettre au clair ce qui s'est passé, de faire le point. Ouais, mais là c'est normal, c'est souvent le fait que ça ait pété, et du coup après on se parle plus, et puis après on se manque, et puis après on se retente, et... ah, les couples, hein, c'est chaud. Je regarde avec le Biline quand même, Julie, 39 ans. Julie, 39 ans, et Julie, 41 ans. Ah, mais je m'en fous de ça, là. Ouais, là, alors là, les cartes qui ont sauté, par contre, elles sont positives aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va se tasser et risque de réapparaître. Par contre, je voulais savoir, est-ce que c'est récent, là, la rupture? Enfin, la rupture, là, ouais. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps, ça, non? Je vais quand même faire la coupe et tout. Ça fait plusieurs mois? Ouais, mais on a l'impression comme si c'était il y a pas longtemps. Ça passe aussi tellement vite, le temps. Alors là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, il faut dire que les cartes prennent les énergies actuelles. Les énergies montrent que par contre, l'homme est... Là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment, quoi. Ah, il a son caractère, hein, le Julien. Là. Alors là, on voit justement la foudre qui a brisé chaque cœur, quoi. Et, ça a pété fort, quoi. Ouais. Ah ouais, il est têtu, ouais.
Il y a une notion de la coupe d'appui émotionnel. Il y a quelqu'un autour de vous, auprès de vous, Julie, avec qui vous échangez et qui vous soutient. Et je pense que vous savez de qui je parle. Et cette personne connaît Julien aussi. J'avais pas capté Julie, Julien. Je viens de capter ça maintenant. Ah, c'est marrant. Et voilà. Alors, Julie. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Après, je peux me tromper, comme je dis toujours, hein. Alors là, pour le moment, on voit qu'il y a une notion de nouveau départ. Là, en fait, vous êtes actuellement dans le nouveau départ, où les plaisirs sont pas du tout, sont pas là, quoi. Sont pas vraiment là, parce que, dû à cette carte-là, des ennemis, parce qu'on peut dire que ce célibat est causé par cette tension qui s'est passée et qui fait que actuellement c'est comme en fait si vous étiez deux ennemis. C'est bête, hein, à dire ça, mais ce célibat va s'arrêter à un moment donné, et il y a une notion par la suite d'expansion en rapport à de la renommée que l'on aura, qui va se passer. La renommée, c'est des compliments, c'est des belles paroles, c'est des déclarations en rapport à ce qui vous importe. Et tout ça va mener à faire table rase sur le passé. Donc à un moment donné, je veux bien croire qu'il y aura une discussion qui aura lieu, quand ça sera le moment, qui va se passer, et tout ça mènera au fait de faire table rase sur ce qui s'est passé en fait. Et ce qui est normal, une discussion mature entre deux adultes qui font le point sur ce qui s'est passé, et des excuses, tout ça, enfin voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, je vois bien un truc comme ça. Parce que voilà, vous avez quand même eu le coup de béguin, hein, pour lui. Hein. Mais vous voyez, une notion de... Vous avez la protection sur vous, et cette protection, elle vous appuie. Et vous saurez à quel moment il faudra que ça se passe, tout ça. Voilà. Mais écoutez, bonne soirée, Julie, bon courage, et en attendant, prenez soin de vous, profitez. Et quand il se sera calmé, le monsieur, eh ben, voilà. Bon, écoutez, je prends vraiment, mais vraiment, la dernière question, après j'arrête parce que je suis fatiguée. Voilà. Bonne soirée, Julie. En plus, j'ai plus de place sur mon papier. Donc, je fais... Sur la dernière. Laurine, 22 ans, suis-je enceinte? Alors ça, je fais pas, excusez-moi, Laurine. J'ai pas répété mes règles, mais c'est, voilà, je réponds à tous, sauf au domaine de la santé et les grossesses qui sont punies par la loi. C'est interdit de répondre à ça en live. En privé, c'est en privé. Mais ça, c'est sous séance, machin. Mais après, je réponds pas à ces questions-là, et ni même aux questions d'espionnage. Voilà. Désolée. Mais si vous le voulez, oui, pourquoi vous tomberiez pas enceinte? Louis-Georges. La dernière question. Louis-Georges, 58 ans. Le premier monsieur ce soir. Vais-je avoir des changements dans ma vie professionnelle? D'accord. On va regarder. Et après, j'arrête. Hein. Et après, on se retrouve mardi pro et jeudi prochain. En tout cas, merci d'avoir été là tous. C'était cool.
Oui, je fais pratiquement qu'à distance en fait. Les séances de cartomancie, il n'y a que les soins que je privilégie en présentiel parce que voilà, c'est comme ça. Pour le moment, je fais comme ça en présentiel et même si ça m'est eu arrivé de faire des soins à distance, surtout beaucoup sur animaux. Voilà. Mais vous avez toutes les infos sur mon site internet, stephanieenergie.net, c'est attaché. Alors, comment ça s'appelle? Tac. Louis-Georges, 58 ans, comment évolue sa situation professionnelle? Alors déjà, Louis-Georges, j'ai des opportunités qui ont sauté. C'est bizarre parce qu'il y a une notion d'opportunité qui va se faire grâce à un déplacement, grâce à quelque chose, pas un voyage professionnel, mais il y a une notion de déplacement, voyage professionnel, je sais pas, qui va créer une opportunité. Et à côté de ça, j'ai les papiers. Donc s'il y a une carte qui sort, je pourrais dire que oui. Mais ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression, Louis-Georges, autour de vous, il y a une présence, une énergie féminine qui vous coupe la chic, on va dire. Merci Sandra, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil, vous êtes adorable. Merci pour tout, pour les cadeaux, merci beaucoup. Pour les autres, désolé, revenez mardi prochain, là je fais la dernière question parce que je suis fatiguée. Après, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc pour éviter ça, je préfère couper court. Et j'ai dépassé largement le temps en plus, vu l'heure. Donc voilà, il y aura, Louis-Georges, une opportunité de déplacement. Alors je sais pas, ça sera en rapport au professionnel. Hein. C'est fort possible que vous aurez un moment... je bug. À un moment donné, vous aurez à vous déplacer en rapport à des papiers. Voilà, un déplacement professionnel. Mais à côté de ça, il y a une femme qui ressort dans tout ça, et cette femme à côté, elle n'est pas bénéfique pour vous. C'est comme si en fait il y avait une notion de manipulation. C'est bizarre. Bref. Faites attention, quoi. Genre 58 ans. On va changer de professionnel. Hop là. Donc déjà, j'ai le contrat qui est ressorti. Ouais, il y aura une opportunité de contrat, des nouvelles apportant une opportunité. À un moment, je pense que oui, vous allez avoir déjà des nouvelles, des opportunités qui vont se présenter à vous d'ordre professionnel, Louis-Georges. Déjà, ça va commencer par ça. Vous allez vous déplacer pour ces papiers en rapport à ces opportunités professionnelles. Il se peut qu'à ce moment-là, ça puisse déranger une femme. Mais en tout cas, je vois des signatures de papier qui mettront fin à quelque chose. Je sais pas si vous êtes là, Louis-Georges, je vous vois pas répondre. J'espère que je parle pas dans le vide. En tout cas, voilà, pour le moment, je vous vois, vous êtes pas bien, Louis-Georges. Voilà. Je vous vois pas bien, en ce moment, voilà, vous êtes pas bien. Et vous n'êtes pas tout seul à pas être bien. Mais c'est bizarre que cette énergie-là, elle... Ah, d'accord. Ouais, mais il y aura des signatures de papier. Hein. Et je comprends que...
Je comprends que vous allez arriver à un véritable carrefour de votre vie, et vous y êtes justement, et il y aura vraiment une opportunité qui arrivera comme un souhait en fait, comme un souhait qui se réalise. Je regarde un truc parce que ça me chiffonne, des fois j'ai pas envie de dire les conneries. Ah, les étoiles. Ouais, vous allez avoir un changement. En fait, cette carte, qui est le trèfle à 4 feuilles, les étoiles filantes, vous allez avoir à un moment donné un coup de bol, un coup de chance et une opportunité vraiment à saisir, Louis-Georges. Et cette opportunité, elle est sur l'anneau. L'anneau, c'est tout ce qui est union, contrat, machin, opportunité, contrat. Des nouvelles sur un déplacement. Et pour moi, le déplacement, c'est le fait de partir. Donc, il y aura des signatures de papier, mettant fin à ce contrat. Pour le moment, bon, on voit que vous n'êtes pas bien. Voilà, je comprends. Hein, quand on n'est pas bien dans un... Coucou Romain. Ouais, on voit que vous n'êtes pas bien, mais vous n'êtes pas seul à pas être bien. Et on voit vraiment la fin de cette situation. Mais voilà, il y aura une notion de reconnaissance par rapport à cet administratif-là. Mais je vous dis, il y a une femme autour de vous qui me plaît pas. Ouais, il y aura une offre, une surprise qui va arriver. Donc oui, pour moi, il y aura vraiment un changement bénéfique. Alors la date, par contre, je sais pas. Je vais regarder avec l'autre. Pour finir, et après, voilà. Hop, là. Ouais, des fois, il y a des endroits qui font que... on peut y être bien, mais professionnellement parlant, ça stagne, quoi. Louis-Georges, 58 ans. En fait, il y a un homme qui arrive à un moment inattendu, qui vole un peu à votre secours, en fait, c'est ce qu'on me montre. C'est ce que... dans un moment inattendu. Septembre, octobre. Il y a un renouveau. Voilà, dans l'automne, en fait, il y aura un renouveau. Voilà, Louis-Georges. Je peux pas vous dire plus. Ouais, je sais pas, comment ça, je ne suis pas seule à être bien. Ouais, je sais pas, il y a une énergie féminine qui est ressortie dans le jeu, comme si en fait elle était pas forcément pas néfaste, mais il faut faire attention en fait. Je sais pas, pour moi je pense pas en fait que ça vous parle là à l'heure actuelle, mais je suis obligée de vous le dire parce qu'elle ressort. Donc je sais pas, peut-être ça vous viendra dans les jours à venir, je sais pas, vous vous direz ah oui c'est elle là. Faites attention, voilà. Il y a une personne qui vous manipule. Ça peut être quelqu'un du boulot, hein, je ne sais pas, mais voilà, il faut faire attention à cette personne. Voilà. Mais écoutez, Louis-Georges, bon courage en attendant. Hein. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous savez qui c'est? Ah, super. Ah, parce que ouais, il faut y faire gaffe là, parce elle est néfaste pour votre... hop là, pardon. Pour votre évolution, pour votre changement, pour votre envie de changer de taf et de tout. Voilà, voilà. Mais écoutez, Louis-Georges, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite à tous bon courage, parce que je pense que du courage, il en faut à tout le monde. Et prenez soin de vous. Elle est indécise? Ouais, on le voit, ouais, c'est possible. Parce que... à côté de ça, c'est bizarre parce qu'autour d'elle, il y avait une carte qui est sur, pas la manipulation, mais sur le fait de, pas l'hypocrisie non plus, mais c'est le doute, c'est un peu, c'est le fouillis dans sa tête. Hein. Bisous à tout le monde. Et du coup, voilà, elle est entre ça et à côté de ça,
elle sait pas, elle est chagrinée, enfin c'est bizarre quoi. C'est pour ça que je vous le dis, après vous le prenez comme vous voulez, je peux me tromper, et puis voilà, mais je dis tout ce qui en découle, et puis après vous prenez que ce qui résonne. Hein. En attendant, bon, mais je vous fais de gros bisous à tout le monde, merci d'avoir été là. Pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, alors comme je vous dis, il faut passer un site par un site internet. Ça fait guise de réservation aussi. Et ensuite les lives, ben, je réponds comme je vous réponds là. Et les lives, c'est le mardi et 20h avec Marc. Et le jeudi, moi seule. Par contre, si vous voulez me contacter en message privé, alors vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai dès que je pourrai. Voilà. Si je réponds pas tout de suite, c'est pas que je vous ai pas vu, mais voilà, je vous répondrai en journée parce que j'ai à côté de ça une vie aussi. Voilà. Et après, si vous vraiment vous souhaitez une extension, comme on dit, vous êtes toujours à temps de prendre une séance. Hein. Vous verrez ce qu'il y a sur mon site. Bon, en général, il y a la question express, mais elle dure pas longtemps, c'est comme là. Mais c'est vraiment, c'est court. Il y a la question détaillée, mais vraiment sur une question détaillée, comme là, je fais. Voilà, il y a la question express, la question détaillée. Et la guidance complète d'1 heure. Et en général, pour les nouveaux, j'ai tendance un peu à déborder d'un quart d'heure, mais c'est pour moi. Donc voilà, et pour prendre rendez-vous, il vous suffit de passer sur mon site internet stephanieenergie.net. Vous l'avez sur ma page, vous cliquez sur mon profil, vous avez le lien en bas, stephanieenergie.net. Voilà. Je n'ai pas de carte de truc là. Hop, je vais vous montrer comment c'est écrit. C'est attaché de toute manière. Je sais pas si vous voyez là. C'est attaché comme ça. Hop, le Stéphanie, le E de la fin, s'ensuit énergie. Voilà, il n'y a pas de E, il y en a qu'un. stephanieenergie.net. Voilà, c'est mon site internet. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Louis-Georges, voilà, vous souhaitez rendez-vous, il vous suffit de passer par mon site internet, vous choisissez votre séance, si vous voulez la guidance complète d'1 heure, ou autre, et bien vous cliquez sur le lien, vous allez à service, vous choisissez votre séance, vous vous laissez guider, la date, tout ça, vous mettez ce que vous souhaitez. Après, moi, je vous recontacte. De toute façon, vous envoyez automatiquement un message à la fin, une fois que vous avez validé. Vous envoyez un message sur quoi vous souhaitez avoir votre demande, sur quoi résonne votre demande. Enfin, voilà, je bug, je suis fatiguée. Et après, je vous recontacte pour mettre en place le rendez-vous, pour qu'on voit tous les deux quand est-ce qu'on peut placer un rendez-vous, voilà, mettre en place un rendez-vous, placer un rendez-vous. Bon voilà, mais écoutez, je vous dis pas plus. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à mardi, où on se retrouvera avec Marc à partir de 20h, et jeudi soir, comme ce soir, voilà. Je vous fais de gros bisous, bonne soirée, prenez soin de vous.